Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui c'est format court et on va survoler quelques lois qui concernent le camping-car en Italie. L'Italia, le formaggio, le pasta, rapido... Bon, tout plein de choses qui attirent beaucoup de touristes, y compris les camping-cars. Quand il s'agit de circuler, les vitesses autorisées sur la route sont plus ou moins semblables à celles qu'on a déjà en France. Il est obligatoire d'avoir à l'arrière du camping-car un autocollant qui indique votre pays d'origine. Les feux de croisement doivent obligatoirement être allumés en journée dès lors que vous êtes en dehors des agglomérations ou des tunnels. Les détecteurs de radar sont formellement interdits, y compris ceux qui sont intégrés au GPS, alors bon courage. Maintenant, si vous avez un porte-vélo ou un équipement qui dépasse à l'arrière du camping-car, il ne peut dépasser de plus de 30% la longueur du camping-car, et une plaque réfléchissante de 50 par 50 doit y être apposée. Si vous roulez de nuit, il faut en plus ajouter un éclairage à cet endroit. Bon, j'ai pas trop compris comment ça marche pour un porte-vélo, mais c'est les textes de loi. Certaines zones de l'Italie obligent d'avoir avec soi des chaînes ou des pneus neige, du 15 octobre au 15 avril. Donc, renseignez-vous si vous partez au ski. Toujours pour la circulation, des zones de faible émission vous interdiront l'accès, sauf si vous avez fait au préalable une demande qui vous permettra de circuler temporairement. La route qui longe la côte amalfitaine est tout simplement interdite au camping-car. Si les enfants font partie du voyage et qu'ils ont moins de 12 ans ou moins de 1,50 m, c'est à l'arrière, sur un réhausseur ou un siège adapté. Jusque-là, c'est un peu contraignant, il faut l'avouer, mais heureusement, pour stationner et camper, c'est plus souple. Il n'y a pas de texte qui interdise explicitement le stationnement du camping-car, c'est plutôt une question de tolérance et de respect mutuel. Donc vous pouvez a priori passer la nuit du moment que vous êtes sur un emplacement de parking. Le camping sauvage est à son tour toléré, mais il faut remplir certaines conditions. Avoir l'autorisation du propriétaire des lieux, être à plus de 1000 mètres d'une agglomération, plus de 50 mètres d'une route nationale, plus de 100 mètres d'un monument historique ou artistique, et enfin plus de 150 mètres d'un lieu de captage de l'eau. Ça nous fait pas mal d'éléments qui j'espère vous seront utiles, n'hésitez pas à me corriger ou compléter les informations dans l'espace commentaire. Alors bon voyage!